Merci d'être passé par Ballistic Burgers dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais faire une imitation du double cheeseburger de Holman's et Finch Public House à Atlanta, en Géorgie. Allons-y. Alors ce burger est l'un des burgers les plus demandés sur ma liste et j'ai trouvé que le bon côté d'avoir cette nouvelle chaîne de burgers, c'est que c'est plus facile pour moi de grignoter cette longue liste de demandes que j'ai. Donc Holman's et Finch Public House, c'est essentiellement un joli genre de restaurant bar et grill à Atlanta en Géorgie et ce burger n'était pas sur leur menu et la façon dont cela fonctionnait était qu'à 10 heures du soir, ils faisaient essentiellement une grande annonce. Ils servaient des burgers et ils en servaient 24. En gros, ils servaient jusqu'à épuisement des 24. Les burgers étaient partis, ce qui s'est passé comme ça, comme un claquement de doigts. La raison pour laquelle ils ne servaient que 24 burgers, c'est que c'est le nombre qu'ils pouvaient mettre sur leur plaque chauffante. Le burger est devenu si populaire qu'il est maintenant sur leur menu. Vous verrez que c'est un burger très simple, mais à cause de la façon dont il est traité, c'est un burger génial. Et le bon côté de cela, c'est que n'importe qui peut le faire. Je vais vous montrer comment faire maintenant. Il y a donc un peu de préparation à faire. Je veux dire, en gros, deux choses doivent être faites, mais ces deux choses sont littéralement ce qui fait ce burger. Le premier est la préparation des oignons et je l'ai fait hier soir. J'espère que vous pouvez voir ça. Donc, oignons rouges tranchés très finement. Je veux dire, c'est transparent, c'est très fin. J'ai fait ça hier soir sur une mandoline et ce sont presque des demi-anneaux. C'est comme ça que je l'ai tranché en demi-anneaux. Étape importante. On sait que c'est quelque chose, donc dans mes recherches sur ce burger, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai simplement regardé vidéo après vidéo après vidéo et j'ai remarqué que chaque vidéo avait de nouveaux détails que les autres n'avaient pas et j'ai pu tout assembler. Une vidéo a mentionné cela, que ces oignons sont pré-trempés. Alors ce qu'ils font, c'est tremper ces oignons rouges dans l'eau. Je l'ai fait pendant la nuit et cela enlève essentiellement le piquant, le genre de saveur sulfureuse que les oignons rouges ont et juste laisse cette belle petite morsure et cette belle saveur d'oignon, mais ce n'est pas cette saveur forte et piquante que les oignons rouges ont. Et en fait, ce matin, j'ai pris une bouchée de cet oignon juste cru et il s'est vraiment adouci grâce à cette étape. La prochaine chose est le mélange de viande. Je pense que c'est la chose la plus importante. C'est ce qui fait vraiment ce burger. Holman's et Finch utilisent un mélange 50-50 de hachis et de poitrine de bœuf hachée, deux excellentes viandes qui font de merveilleux hamburgers. Aux États-Unis, c'est ainsi que sont préparés beaucoup des meilleurs burgers. Ils mélangent leur viande. Si vous n'avez pas de hachoir à viande, envisagez d'en acheter un quart. Surtout si vous aimez faire des saucisses ou des burgers, c'est plutôt libérateur. On me demande souvent quel hachoir à viande j'utilise habituellement sur Ballistic Barbecue. Je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est un grand hachoir à viande. C'est une chose que vous ne pourriez pas laisser indéfiniment sur votre comptoir. Ce n'était vraiment pas si bon marché. Je suis sorti et j'ai acheté sur Amazon ce que j'appellerais une spéciale Amazon, pas fabriquée aux États-Unis, pour 60 $. J'ai payé pour ça, 60 $. Le hachoir à viande original que j'avais c'était un accessoire en plastique pour le KitchenAid et ça ne me plaisait pas. J'ai payé quasiment le même prix pour ça que pour ceci. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, nous allons l'essayer. Donc Homedox est le nom de la marque. C'est vraiment facile à assembler. Vous avez différents accessoires de matrice, les tailles de matrice. Voici la matrice. Holman Finch a utilisé la grande matrice et c'est ma préférée. Moudre parce que cela vous donne plus cette sensation de steak dans la bouche. Si vous n'avez pas de hachoir à viande, achetez la viande. Dans la plupart des boucheries, ils hacheront la viande pour vous au comptoir. Mais encore une fois, pensez à acheter un hachoir à viande. Nous testons celui-ci pour la première fois en espérant que ça fonctionne, sinon je devrais tout recommencer pour cette vidéo. Alors voici le collier et je l'ai coupé en cubes et voici le brisket, même chose, je l'ai coupé en cubes. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chaque morceau de viande et j'ai pesé le brisket, c'était le plus petit morceau, il pesait 1,45 livres.
J'ai essentiellement réduit cela à 1,45 livres. Puis j'ai coupé la viande en cubes. Et ce que j'aime faire, c'est quand je fais fonctionner le hachoir, je vais vous le dire maintenant, parce que cela va probablement être bruyant, c'est que j'alterne les cubes. Je vais mettre un morceau de poitrine, suivi d'un morceau de paleron, et je surveille vraiment la graisse. Je veux essayer d'équilibrer la graisse dans cette mouture, et ça va être bon. Donc ce petit broyeur a tout ce dont j'ai besoin, il n'a qu'une seule vitesse, ce qui est bien. De plus, il dispose d'une marche arrière, essentielle si la vis sans fin se bloque. Normalement, j'aime congeler toutes les pièces métalliques sur mon broyeur. Cela aide à empêcher la viande de chauffer, ce qui ferait fondre la graisse et tout encrasser. Et vous voulez absolument moudre de la viande très très froide. Alors, commençons. Je vais alterner entre un morceau de poitrine et un morceau de collier. C'était littéralement le plus gros morceau de ma vie. Donc si quelque chose ressort de cela, vous en avez pour votre argent. N'achetez pas ça, c'était inutilisable, incroyable. Ils vont aussi entendre parler de moi, croyez-moi. Donc pour gagner du temps, j'ai sorti l'ancien kit de broyeur de cuisine en plastique KitchenAid. Il fera le travail pour cela. KitchenAid a en fait, comme je pense, je ne sais pas si j'en ai parlé ou non, une version en acier inoxydable qui ressemble, je suis sûr que la qualité est fantastique. C'est en fait fabriqué par KitchenAid, ce plastique. Je ne sais même pas s'ils vendent encore ce plastique, comme je l'ai dit, pour une utilisation intensive. Cette chose ne fait pas vraiment le travail, mais ça ira avec ça. De toute façon, passons au broyage. Comme mentionné, nous alternons des morceaux de viande, poitrine, chuck, peu importe tant que nous alternons. J'ai le plus gros dé sur cela pour obtenir ce beau gros dé. Et il broie, comme je l'ai dit, ce n'est tout simplement pas aussi rapide et efficace que mon grand broyeur, mais il fera le travail. D'accord. L'ancien KitchenAid a réussi dans le clutch. KitchenAid, je m'excuse d'avoir parlé mal de toi plus tôt dans cette vidéo. Tu as sauvé la journée? Alors, regarde ça. C'est magnifique, magnifique. De la viande hachée fraîche, beaucoup de gras. Et cela va transformer un hamburger très simplement composé en quelque chose de très spécial. Je me suis toujours énervé à ce sujet. Je vais prendre ce hachoir à viande, l'emmener dans le désert et le faire exploser. Je pourrais même en faire une vidéo. Bref, passons à la formation des steaks, l'outil suivant que j'aime utiliser pour les hamburgers, surtout ceux-ci. Vous savez, ces imitations, c'est une balance à viande. Vous pouvez obtenir une balance à viande décente, honnêtement, je vous le dis, une décente, une bonne, pour environ 30 $. Les hamburgers de Holman et Finch font 4 onces chacun. Encore une fois, c'est un double steak, donc un total de 8 onces. Donc je vais peser 2 boulettes de viande de 4 onces. C'est proche, là. D'accord. Il y a 4 onces là, regardez ceci hors de l'échelle. C'est parchemin de viande d'Amazon, j'adore toujours ça. J'avais l'habitude d'utiliser simplement du papier parchemin ordinaire, mais vous savez, je gaspillais en fait beaucoup de papier parchemin parce que vous devez couper ce que vous n'utilisez pas, et ceux-ci sont déjà prédécoupés, 500 feuilles dans un paquet, voilà. La prochaine chose que j'aime utiliser, ce sont ces anneaux de formage. Vous pouvez les acheter dans une boulangerie ou des magasins d'artisanat avec un rayon boulangerie. Vous pouvez les obtenir sur Amazon. Celui-ci, je dirais qu'il a un diamètre d'environ 4 pouces, donc, et ça a l'air dégoûtant. Je vous assure qu'il est propre, il a juste cette finition particulière. Il résiste mal au lave-vaisselle dans lequel il a été lavé. Il a donc simplement perdu son éclat.
Donc ils ne le font pas, mais moi si. J'aime que les choses soient, je ne sais pas, j'aime la constance quand il s'agit de hamburger. Je le tasse ici, mais je ne le tasse pas trop fort. Je ne l'écrase pas. Voilà. Beau pâté juste là, plein de graisse, beau frais et maigre. Et ce sera un hamburger incroyable. Je suppose que le corbeau veut en mordre un bout. D'accord? Celles-ci iront au frigo, tout simplement. Se détendre un peu. Et je pense sincèrement que c'est une étape importante. Contrairement à un steak où l'on souhaite que la viande atteigne la température ambiante, je n'aime pas ça. Il est très important que cette graisse conserve son intégrité. Elle va s'assouplir sur le grill. Pendant que les ingrédients sont au frigo, allons allumer la plaque à frire Blackstone. D'accord, donc j'ai allumé la Blackstone. En gros, ces deux brûleurs sont à une température moyennement élevée et je viens de les toucher avec un thermogun. Ils tournent autour de 400 degrés. Celui-ci, ce troisième brûleur, je l'ai réglé au minimum. Le quatrième est complètement éteint car c'est là que je vais griller le pain et je vais commencer à une température plutôt moyenne, puis je le déplacerai au fur et à mesure qu'il grille. Donc Holmans et Finch ont leur propre boulangerie et ils utilisent de la levure fraîche, vous savez, comme des petits pains de pain blanc. J'ai vu une vidéo, c'était une critique, il a dit brioche. Ce ne sont pas des brioches, c'est simplement un excellent pain à hamburger classique. Je l'ai acheté dans un local magasin qui a une fantastique boulangerie et beurré chaque côté. Donc je vais aller de l'avant et les remettre encore une fois. C'est du côté bas, je vais surveiller cela. Je veux qu'il obtienne ce beau genre de toast doré et je le déplacerai du côté frais, vous savez, si je dois. Pour les hamburgers, ajouter un peu de sel casher. Tout ce qu'ils assaisonnent, c'est du sel. Sel. Sur ma chaîne de barbecue balistique, j'ai fait une vidéo sur les 10 différentes techniques de smash que j'ai faites. Ils font réellement un smash et ils font la pression à 4 points. En gros, nous allons presser les coins si un cercle a un coin. Cela va faire deux choses. Cela rend essentiellement le patty un peu plus grand, mais cela aide aussi à adhérer au haut de l'éclaboussure et à lui donner une belle croûte. Une belle croûte. Dans ma dernière vidéo de burger, j'ai fait la vidéo de burger à l'oignon. On m'a demandé de fournir des temps dans les futures vidéos, combien de temps cela prend. Je vous ferai savoir combien de temps cela prend. Mais pour être honnête avec vous, je regarde le burger et je me base sur son apparence plutôt que sur le temps réel, car il y a tellement de variables ici que vous ne pouvez vraiment pas dire que cela va vous prendre exactement 2 minutes. Vous savez, pour cuire ce burger, pour le retourner, vous ne pouvez tout simplement pas faire cela. Ça avance. L'une des vidéos que j'ai regardées, et c'était une vidéo assez révélatrice, l'un des chefs, et ce n'était pas le propriétaire du restaurant, c'était l'un des chefs qui travaille pour lui, il a dit qu'il cuisine leur burger 80 d'un côté avant de retourner, ce que je ne fais pas habituellement, mais je vais le faire maintenant. Donc ce que je regarde, c'est que vous pouvez voir le changement de couleur ici autour des bords et vous pouvez voir le scintillement sur le dessus du steak. Normalement, je retournerai maintenant, je vais lui donner un peu plus de temps pour adhérer à ce qu'ils font et je pense qu'ils essaient simplement de maximiser la croûte. En d'autres termes, au lieu d'obtenir une croûte uniforme des deux côtés, ils veulent une croûte tueuse d'un côté et une croûte descente de l'autre et vous allez obtenir une bonne saveur. Voilà, regardez ça, c'est ce que je recherche. Donc je vais les mettre de côté au frais, c'est magnifique. D'accord, nous sommes à environ 2 minutes et 40 secondes. Donc je vais aller de l'avant et retourner. Et c'est collé, je veux dire que je dois gratter ça du dessus plat ici.
Voilà, magnifique. Fromage américain et cherchez les tranches de charcuterie. Pas les simples, pas les trucs enveloppés dans du plastique. Vous savez, ce steak ici, je pose ces oignons, la vapeur passe à travers, ça va adoucir encore plus ces oignons. Et une tranche de fromage, d'accord, ceux-ci sont presque prêts. Alors vous allez de l'avant et préparer pour ma construction de ce magnifique burger, d'accord, ces steaks sont prêts. Mettez ce côté oignon vers le bas. Donc c'est le fromage avec les oignons en dessous. Prochain steak. C'est magnifique. Ensuite, des cornichons sur du pain beurré. Et j'ajoute généralement environ 4. Puis bien sûr cette belle couronne. Et regardez simplement cela. Et voilà le double cheeseburger de Holman et Finch. Public House et ce burger a un culte à Atlanta. Donc je sais qu'il est sur ma liste de choses à faire la prochaine fois que je suis à Atlanta. Essayons cela. Regarde ça. Beau burger classique. Je le prends immédiatement. Les pains sont tellement doux et les griller comme ça, vous savez, juste ce genre de toast à basse température, vapeur sur le dessus, l'intérieur est cette croûte beurrée et croustillante. Ça sent juste tellement bon. Ce que je sens ici, c'est du bœuf de grande qualité. Maintenant, je dois dire ceci avant d'oublier, quand ils servent cela chez Holman à Finch, cela vient avec des frites maison et ensuite ils servent avec un petit récipient de moutarde et un petit récipient de ketchup. Et la plupart des gens que j'ai vus manger ces plats ne choisissaient aucun de ces condiments du tout. Juste avec ce beau bœuf, le fromage et ce toast beurré. Et c'est comme ça que je vais manger. Je ne pense pas qu'il ait besoin de quoi que ce soit. Je mords dedans, la vapeur s'élève. Je ne sais pas si vous pouvez voir la vapeur. C'est l'un de ces burgers que tu ne veux pas lâcher, mec. J'adore ces burgers simples et bien pensés de toute façon. Alors voyons ici aujourd'hui, je bois Oktoberfest de Sierra Nevada. Et je crois que cette vidéo est postée peut-être le 1er jour de novembre. Mais nous sommes à la fin d'octobre. Quand je tourne ça, je veux tellement manger ce burger. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner. C'est gratuit. Activez la cloche de notification pour être alerté des nouvelles vidéos de burgers. Si vous aimez la vidéo, un pouce en l'air. Continuez à envoyer vos suggestions. Mon fichier de demande s'agrandit de minute en minute. Super. À bientôt pour la prochaine vidéo.